Je célèbre ce soir, c'est le premier vendredi du mois, mais je célèbre la messe de Saint-Blaise. Lecture de la seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos épreuves, afin que, réconfortés par Dieu, nous puissions nous-mêmes réconforter ceux qui subissent toutes sortes d'épreuves. De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre réconfort. Si donc nous sommes éprouvés, c'est pour votre réconfort et votre salut, et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre réconfort qui vous permet de porter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et nous avons pour vous une ferme espérance. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre réconfort dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bien, chers amis, c'est aujourd'hui le premier vendredi du mois. Je ne célèbre pas la messe du Sacré-Cœur que j'aurais pu célébrer, parce que c'est aujourd'hui aussi la fête de Saint-Blaise. Vous savez, Saint-Blaise était connu pour ses bénédictions, c'est-à-dire qu'il a sauvé un enfant de l'étouffement. Donc il avait soigné sa gorge de cet enfant. C'était un enfant qui avait avalé une arête de poisson. Voilà, et cet enfant donc a été sauvé. Et je trouvais que c'était bien ce soir de célébrer cette messe de Saint-Blaise. En ce premier vendredi du mois, essayons d'entrer dans le mystère de l'amour. Alors que nous sommes tous réunis, nous allons essayer de pénétrer, de comprendre, afin de mieux vivre, ce mystère de Jésus qui nous aime et qui nous enseigne l'amour. Je vais rapidement vous relire cette épître et vous ferez attention à un mot qui revient plus de 10 fois, je crois. Frères, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort. Qu'il vous réconforte dans toutes vos épreuves, afin que, réconfortés par Dieu, nous puissions nous-mêmes réconforter ceux qui subissent toutes sortes d'épreuves. De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre réconfort. Si nous sommes éprouvés, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour votre réconfort. Bon, je continue pas. Est-ce que vous pensez que Saint Paul aurait une bonne note en français ? Ce sont des répétitions. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut montrer par là ? Que le mot réconfort est important. Et nous allons essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que réconforter. Quand est-ce qu'on a besoin d'être réconforté ? On a besoin d'être réconforté quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la tristesse, et qu'on a besoin d'un peu d'affection, et qu'on a besoin un peu d'amour. Voyez ? Alors dans la vie, vous avez des personnes qui sont tristes, et souvent on ne le voit pas. C'est impossible de les réconforter. Donc qu'est-ce que le bon Dieu nous demande ? C'est d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, pour voir quels sont ceux qui autour de nous sont dans la tristesse. Et si nous pouvons réconforter, non pas par notre propre personne, mais par une prière, par Jésus, par un sourire, par cet amour du bon Dieu, nous aurons atteint l'objectif, réconforter. C'est-à-dire que tout autour de nous, finalement, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est que, finalement, il n'y ait pas de tristesse, ou que cette tristesse soit transformée en joie. Voyez ? Et cela, nous pouvons le faire parce que nous aimons Jésus et parce que Jésus lui-même nous réconforte. C'est bien cela qu'il faut comprendre ce soir. C'est parce que Jésus nous aime que nous allons essayer d'aimer un peu plus notre prochain. C'est parce que Jésus va nous réconforter dans la tristesse, va nous apporter un peu de soutien, que nous aurons ce souci d'apporter un peu de soutien, un peu de réconfort tout autour de nous.
Alors pour répondre à cette question, je vais vous donner quelques principes sur la même chose, pour que ce soit... Qu'est-ce que c'est que l'aumône? Quand on fait l'aumône, on va donner une petite pièce à quelqu'un, voilà, qui en a besoin, à un pauvre. Voilà, on va faire l'aumône, on va réconforter. Et je vais vous raconter cette anecdote. C'était jeudi, donc c'était hier, j'étais dans le métro et il y a une bohémienne qui vient me voir. Alors vous savez, dans les gares, il y en a beaucoup. Elle me demande une pièce. Je n'ai pas donné. Mais elle va à côté et elle va se baisser devant la personne qui était en face de moi. Et j'ai vu qu'en face de moi, la personne, elle ne voulait pas donner non plus. Et puis j'observais, l'air de rien, je levais un peu les yeux. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prendre une pièce dans son sac à main pour le donner à cette bohémienne. Je ne pense pas que la bohémienne en avait besoin en soi. Mais n'empêche que j'ai eu un petit peu honte. Je me suis dit, cette dame, elle donne, moi je ne donne pas. Enfin bon, c'était compliqué. Voilà, c'est ce qui m'a fait réfléchir. Je vous donne les principes. Si nous donnons quelque chose, si nous devons réconforter quelqu'un, apporter, eh bien c'est parce que Jésus nous en a donné l'exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une personne qui fait du bien, qui fait l'aumône devant notre propre misère, c'est Jésus. Et Jésus nous en a montré l'exemple de l'amour. Voilà, il nous rachète. Et Jésus a donné non pas 1 euro, mais il a donné sa vie. Nous pouvons donner notre prière. Nous pouvons donner une pièce, évidemment, mais nous pouvons donner une prière. Voilà. Et je vous invite ce soir, avec moi, à prier pour cette bohémienne, pour essayer de compenser peut-être un petit peu, voyez, de prier pour cette personne, voilà, qui certainement en avait besoin, on ne le sait pas. Mais voyez, le premier principe à retenir, c'est que si nous faisons de l'aumône, c'est parce que Jésus nous fait à nous-mêmes l'aumône de sa vie, de sa grâce. Je suis allé voir, pour bien comprendre les choses, saint Thomas. Et saint Thomas nous donne 2 autres raisons pour lesquelles nous pouvons faire l'aumône. Il dit, saint Thomas, qu'il faut regarder la chose dans la cause. Pourquoi est-ce que je vais faire l'aumône? Et ensuite, il va regarder sur la conséquence de l'aumône. Qu'est-ce que ça va faire? Et saint Thomas nous dit 2 choses. Il nous dit que si nous faisons l'aumône, si nous réconfortons, quel sera le motif, objectif, la raison, la cause? Saint Thomas nous dit c'est pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'il faut que la raison soit super, pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Vous voyez, pas tant regarder la personne qu'on a en face de nous, mais de faire pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Et dans les faits, dans la conséquence de cette charité que nous pouvons faire, eh bien, saint Thomas précise, il dit que le prochain qui est secouru sera porté à prier et à manifester sa reconnaissance pour nous. Voilà. C'est-à-dire que nous allons gagner quelqu'un qui va prier pour nous parce que nous aurons fait l'aumône. Et il cite, c'est pour ça que je vous le dis aussi, cette belle parole, cachez, parce qu'il ne faut pas que ça se voie quand on fait l'aumône, cachez votre aumône dans le sein du pauvre, et cette aumône priera pour que vous soyez préservés de tout mal. C'est-à-dire que finalement, ce que dit saint Thomas, c'est que on a intérêt à donner quand on peut donner, et puis quand on le fait de manière prudente, voyez, mais parce que on pourra le cacher dans le cœur finalement de celui qu'on va aider, parce que cette aumône va nous préserver du mal. C'est-à-dire ça va nous permettre d'ouvrir la porte du ciel. Pourquoi? Parce qu'en cela, nous ressemblerons à Jésus. Je me résume, et c'est ma conclusion. Le premier vendredi du mois, nous fêtons l'amour, la charité. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer que parfois, il est bon de donner, mais de donner parce qu'on le fera pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain, et que cela nous méritera, nous permettra
d'aller au ciel, parce que ça nous permet de racheter tous nos péchés.